moi c'est Rari et je fais de la musique électronique. Projet solo depuis 2018 et j'en suis à mon 3e EP et donc c'est un projet que je défends principalement en live. C'est ma mère qui m'a mis au conservatoire à la base, j'ai toujours fait du piano, de la guitare, voilà, j'ai un peu fait des instruments quand j'étais jeune. Puis j'ai eu un groupe de métal et puis c'est quand j'étais ado j'ai commencé à découvrir un peu les synthés, les possibilités offertes par la musique électronique. J'ai commencé à bien diguer ça, à devenir vraiment bien fan et puis voilà, c'est devenu un truc où un jour je me suis dit tiens, pourquoi j'en ferais pas un projet sérieux? Et c'est là que j'ai décidé de faire Rari, quoi. J'ai joué plusieurs fois à Liège, j'ai joué au Cultura, j'ai joué avec le KB, à la Hougrée il n'y a pas longtemps, ou au Moderne. Mais c'est vrai que le Réflector c'est un peu le Graal ici à Liège. Et surtout jouer avec mes airs comme ça, dans une salle full, c'était bien ouf, je t'avoue. À Liège, c'est là que j'ai commencé à vraiment participer à des soirées électro quand j'étais ado. À l'époque, il y avait la Soul Station, les vrais connaissent. J'ai vu un peu des idoles de jeunesse, genre Terence Fixmer. À l'époque, il y avait les soirées formatées aussi à Liège, et c'est comme ça que j'ai démarré en fait l'électro, dans tout ce bain-là. J'ai commencé à sortir à Bruxelles seulement à 22-23 ans, donc de mes 17 à 22 ans, j'étais que sur Liège. Et c'est clair que c'est là que j'ai vraiment découvert la musique électronique en live et que j'ai commencé à aimer ça, quoi. Bruxelles, ouais, c'est là que je vis, maintenant ça fait 12 ans que je suis à Bruxelles, donc forcément c'est devenu un peu la maison. Maintenant, ouais, c'est pas du tout la même offre, c'est pas du tout le même rapport. C'est à Liège que j'ai éclos dans la musique électronique, et puis c'est à Bruxelles que j'ai pu découvrir plus de trucs. Construis mes sons, c'est hyper dur de répondre à cette question. Je pense que je suis plus influencé par d'autres musiques que la musique électronique. En fait, dans mes influences, c'est vraiment des trucs qui viennent plus du rock, du post-rock, même du post-hardcore, etc. Parfois, il y a des sonorités qui sont hyper agressives et j'essaie de les adoucir et d'en faire un truc un peu dans mon univers, quoi. Je démarre toujours d'une ambiance particulière et puis en fait, j'écris toujours le thème avant de faire la rythmique, le style. Je crois que je fais vraiment ça un peu à l'arrache. Parfois c'est un peu bordélique, enfin ça l'était au début, ça l'est de moins en moins, mais je crois qu'il y a ce côté un peu grunge, un peu bordélique dans le son qui fait que ça marche, je crois que l'intention est bien présente, quoi. Le set c'est un voyage en fait entre des moments hyper intimes et hyper contemplatifs et des moments hardcore comme le morceau qui finit. Et je crois que c'est bien à mon image, c'est un projet qui me correspond bien. Aujourd'hui, c'est pas ce que je faisais hier, et les influences du coup d'aujourd'hui sont pas les mêmes du tout qu'hier. En fait, au début, je kiffais bien genre Stéphane Botvin, le premier gars que j'ai découvert qui mettait de la mélodie sur les sons. En fait, c'était une influence au début, puis mon style il a évolué de manière un peu autonome, et je suis influencé, je te dis, par beaucoup de styles qui sont en fait pas forcément calé dans l'électro. Là pour le moment je suis dans un délire hyper 90s kitsch. J'aime bien m'inspirer en fait de ce qui se fait sans être vraiment en mode ok, il faut que je colle à une catégorie de son et donc je vais aller là-dessus et je vais écouter des mecs qui font ça. Donc on parlait de succès à proprement parler, mais en tout cas, enfin,
Quand je fais de la musique chez moi, parfois je me demande, il y a un côté un peu schizophrénique où je me demande ce que je suis en train de foutre, en fait, à faire ça pendant des heures et des heures, à me prendre la tête et à pourquoi je fais ça, en fait, alors que je pourrais faire autre chose. Et c'est clair que sentir qu'il y a du répondant, que je suis pas complètement à la masse de faire ça, que je suis pas juste fou, en fait, et qu'il y a d'autres gens qui se retrouvent dedans, ça c'est vraiment quelque chose que j'aime. Tu n'es pas tout seul à faire ça chez toi, c'est que tu le fais pour les futures personnes avec qui tu vas passer un bon moment en soirée ou sur une scène, quoi.